Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu cherches à savoir qui je suis. C'est que tu as regardé mes réseaux sociaux, mon site internet, mais ça ne te dit pas réellement qui je suis. Et tu as raison, il ne suffit pas de regarder une vidéo ou des réseaux pour savoir qui je suis. La meilleure façon de le faire, au final, c'est que je puisse me présenter en dehors de mon parcours professionnel et que tu comprennes qu'est-ce qui aujourd'hui motive mes intentions, ma détermination à vouloir accompagner les entrepreneurs. Je vais me présenter en 3 chiffres clés. Le premier, ça va être 16, le deuxième, c'est 12 et le troisième, 6. J'ai fait 16 ans d'auto-développement. J'ai appris à comprendre très rapidement ce qui étaient mes émotions, à développer mon intelligence émotionnelle. Pourquoi? Parce qu'à mes 17 ans et demi, j'ai quitté mon environnement familial et rural pour me sécuriser, pour prendre soin de moi, pour dire stop à certaines situations. Et ça m'a fait grandir. Bien que j'étais confrontée à de multiples incertitudes, je pense que tu sais de quoi je parle, ça m'a aidé à grandir. Et c'est à ce moment-là que j'ai ouvert les livres de développement personnel et j'ai commencé à comprendre comment fonctionnait le cerveau, le fonctionnement cérébral, les émotions. Et j'ai mis beaucoup de choses en action parce que je suis une femme d'action. Et à chaque fois que j'ouvrais un livre, je mettais en application. Des fois j'arrivais, des fois j'arrivais pas, mais je continuais, je persévérais. En plus de ça, j'étais en très grande difficulté scolaire. J'étais une multidyslexique. Je pense que tu as déjà entendu parler de ça. Ce n'est pas une maladie. Et j'ai appris à me battre. J'ai appris à croire en moi. Pourquoi? Parce que j'ai compris que savoir faire, savoir être, c'est bien, mais si tu crois pas en toi, comment ton potentiel se révélera? Donc c'est ce que j'ai appris durant cette période-là. Du moins, ça a vraiment forgé ma capacité de résilience. Aujourd'hui, je suis en capacité d'écouter les autres, mais je suis aussi en capacité de m'écouter moi, de me comprendre pour mieux écouter les autres. Le deuxième chiffre, c'est 12. J'ai fait 12 ans de relations social, j'ai fait 12 ans de lien social parce que je suis une diplômée d'assistante de service social et durant cette période sociale, j'ai appris à travailler avec des situations qui étaient très complexes, où ça m'a demandé un regard très fin d'observation, d'avoir une analyse très fine également de certaines situations. Donc je dirais que je suis cette personne qui est en capacité de naviguer dans les zones de turbulence et de pouvoir communiquer avec assertivité. Aujourd'hui, c'est vraiment cette compétence que je mettrai en avant et cette capacité à gérer les conflits également et à pouvoir gérer les émotions dans des contextes qui sont parfois très perturbés. Donc, cette expérience a été très riche également pour moi et j'ai aussi, durant cette période, construit des projets avec différents acteurs du territoire. Je suis une femme qui aime les projets, qui aime développer, qui aime créer et coordonner les projets. Et quand on crée des projets, on les coordonne, on est quand même dans une forme de management, puisqu'on est amené à amener toutes différentes personnes dans une même direction. Et ça, j'adore faire ça. Et puis ensuite, j'ai fait 6 ans d'athlétisme à niveau national. J'ai commencé à pratiquer le 60, 100, 200, 400 mètres. Et le sport m'a permis de comprendre la différence entre le corps et l'esprit. Durant cette période, j'ai compris que ce n'est pas mon corps qui me limitait, c'était mon esprit. Et plus je faisais grandir mon esprit, et plus mon corps est en capacité de suivre mon esprit. Et je dirais que la notion de performance à ce niveau-là aussi a pris tout son sens, parce que la performance, c'est pas juste faire vite, se dépêcher, et puis faire des résultats pour faire du résultat. Non, c'est prendre en considération ces temps d'enseignement, ces temps de régénération, ces temps de pause, les temps d'action, les temps de répétition. Voilà, il y a différents temps à respecter pour avancer et réussir son objectif. Parce que quand on est athlète, on s'entraîne, on apprend à persévérer, on s'entraîne jusqu'à ce qu'on atteigne le résultat. Et pour ça, ça demande à chaque fois un rééquilibrage et un réajustement. Et pour ça, il existe des coachs qui ont cette capacité à prendre du recul. Et aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs et leurs équipes à améliorer leur efficacité organisationnelle et opérationnelle. Et comment? En développant leurs compétences comportementales, mais aussi relationnelles. La notion d'efficacité, je dirais, a pris son sens en 2 temps. Lorsque j'étais étudiante en difficulté scolaire, où je me suis dit, si je veux être efficace, si je veux être efficace et réussir à terminer mes exercices et ce qu'on me demande à un temps donné, il faut que je sois vraiment, vraiment bien organisé, mais pas que efficace dans mon organisation. Et c'est à ce moment-là que la notion d'organisation a pris son compte, son sens. Et puis la notion d'efficacité, elle a pris réellement son sens lorsque j'ai rencontré le sport à mes 21 ans, parce que j'ai commencé le sport à mes 21 ans, et que j'ai compris que le sport, finalement,
Il faut pas juste courir pour courir dans tous les sens et n'importe comment. Il y a un temps pour tout. Et il y a une structure aussi à pouvoir respecter pour performer. Donc aujourd'hui, j'enseigne cette notion de performance à travers différents outils et ça me fait un grand plaisir. Donc j'espère que cette vidéo te permettra de mieux comprendre, mieux savoir qui je suis. A permis aussi de voir les valeurs que je partage à travers mon échange et des explications sur mon parcours. Et je te dis à bientôt pour la prochaine étape. À bientôt!